sais pas si je peux me permettre de dire ça, elle est belle, Leïla, qui l'a animée. Elle est magnifique. Merci à Marie avec elle. J'ose pas trop, je me retourne. Non, il m'en veut pas, ça. Non, il a pas l'air. Non, mais c'est vrai en même temps. Bon, alors on revient à ce festival du cinéma de Marrakech. Et puis cette année, Yasmina Kadiri, il y a, comme chaque année, un hommage particulier qui est apporté. Et cette année, c'est un hommage au Mexique. Mexico. 20 films, une décennie de cinéma mexicain. Pour sa 11e édition, le Festival du film de Marrakech a choisi de rendre hommage au Mexique. Loin des quesadillas et des sombreros, bien loin des thèmes déjà balisés par le cinéma US que sont l'immigration clandestine et le trafic de drogue, c'est un autre Mexique qu'on découvre ici au Festival du film. Un Mexique loin des clichés et un cinéma mexicain qui surprend. Un cinéma sensible, à fleur de peau, à fleur de pellicule. Parmi les 20 films projetés, certains sont violents et durs comme Amour chienne d'Alessandro Inarritu, le célèbre réalisateur du film Babel avec Brad Pitt. D'autres sont plus légers comme Y tu mamá también d'Alfonso Cuarón, sorti en 2001, un excellent road movie que les cinéphiles ont certainement déjà vu, un road movie déjanté et drôle, un vrai bijou qui a consacré un acteur mexicain majeur, Gaël Garcia Bernal, qu'on a vu ensuite dans des films d'Almodovar. Et puis au programme aussi, il y a du fantastique et du très bon fantastique mexicain avec le Labyrinthe de Pan, signé Guillermo del Toro. Acclamé à Cannes comme à Hollywood, ce film est une fable qui est magistralement interprétée par Sergi Lopez. Enfin, il y a parmi ces longs métrages mexicains, beaucoup sont sensuels. Ils flirtent avec l'érotisme et les thèmes du désir et de l'interdit, comme La Vierge de la Luxure, sorti en 2002, un film à l'esthétique léchée, sur la rencontre entre un serveur et une prostituée. Donc on a du road movie, des thèmes sexualité, religion, famille, drame psychologique, marginaux, violence urbaine et même fantastique. Pour cette édition, le Festival du film de Marrakech nous montre un cinéma mexicain prometteur, peuplé de bad boys aux gueules d'ange, de prêtres sans foi, de prostituées amoureuses et d'adolescents rongés par la jungle urbaine. Alors qu'Hollywood est en panne d'inspiration et nous sort des blockbusters très fades, Mexiwood invente un cinéma muy picante y caliente. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Merci Yasmina Kadiri. Hommage au cinéma mexicain cette année au Festival international du film de Marrakech. J'ai une question là comme ça, parce que ce matin vous n'avez pas su répondre, alors j'espère que vous l'avez assimilé. Étoile d'or. Voilà. Merci Mélanie. Merci C'est bien comme Mélanie. Stéphanie de Monaco. Voilà, c'est ça. Alors, le cinéma mexicain qui est à l'honneur, c'est vrai que bon, faut sortir du cliché. Hein, on pense, quand on pense cinéma mexicain, on pense sombrero. Ou alors on pense Tijuana, immigration, trafic de drogue. Ouais. Alors que c'est pas. Et immigration. C'est pas ça finalement. Non, il y a beaucoup plus que ça. C'est un cinéma très sensible sur la scène de l'Amérique latine avec le Brésil et l'Argentine. Le Mexique, depuis les années 30, est une grande nation du cinéma qui s'est émancipée et qui vraiment bouillonne. Depuis la dernière décennie, il s'est encore plus libéré. Et quelque part, on retrouve dans ce cinéma mexicain de la dernière décennie, on retrouve le développement qu'on peut voir avec le cinéma marocain. Mélanie Frérix. Alors, le parallèle avec le cinéma marocain est intéressant, j'y réfléchirai. Pour le moment, Non, mais c'est un lieu de culture, oui. de croisement des cultures, le Mexique comme le Maroc. Oui, bien sûr. Non, mais je pensais plutôt au thème Casanegra, la ville sombre, la ville trash, la ville des marginaux. Ouais. Voilà, je pensais plus à ces thématiques-là. Alors, pour moi, le cinéma mexicain, c'est tout le cinéma c'est un cinéma qui est énorme, en fait. Il y a de tout. Il y a du film d'auteur, il y a du film populaire, il y a même Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans le cinéma mexicain. Alors, c'est pour vous dire un petit peu à quel
Japon, il y a franchement de tout. C'est le cinéma qui est partout avec des réalisateurs que vous connaissez, que vous aimez, et vous n'avez pas conscience qu'ils sont mexicains. C'est Guillermo del Toro, dont tout le monde pense à tort qu'il est espagnol. C'est vrai, il n'est pas espagnol. Eh ben non, mais ben voilà. Bah zut. C'est tout un tas de choses comme ça. Non mais c'est vrai. Donc et puis évidemment il y a du cinéma d'auteur, un cinéma d'auteur qui a toujours eu un très gros succès d'estime sur la scène internationale dès les années 60. Il y a des choses qui sont absolument incroyables et qui font date dans l'histoire du cinéma mexicain. Enfin bref voilà, le cinéma mexicain c'est un cinéma total en fait. Il y a de tout. Et il y a des très bons films, il y en a des mauvais malheureusement, il y en a des très populaires, il y en a des très élitistes, il y a de tout. Voilà, c'est un cinéma riche. En fin de compte, ce n'est pas un sous-cinéma. Voilà.